Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage. Alors, j'ai l'impression que les cartes... D'accord. Bon, ça sera comme ça et puis c'est tout. Ok. Parfois, faut pas chercher. Alors, on commence ce mois-ci avec les lions. Ok, je vais laisser là sur le côté. Je vais noter les lions. Et on est parti pour ce début de mois de mars. Je vais commencer avec apprendre la température générale, le professionnel ou en tout cas votre vie matérielle et on finira sur le sentimental et un conseil. Automne, porte fermée, toile d'araignée. Ok, bon, ça bloque. Y a quelque chose pour moi qui bloque, c'est que vous n'arrivez pas à vous extirper, j'ai l'impression, de quelque chose qui a peut-être pu être lancé en automne, qui... Là, j'ai pas forcément l'impression que c'est forcément la saison de l'automne, mais on va nous parler de cette énergie justement de décroissance. C'est comme s'il y avait quelque chose qui devait être bouclé. Je sais pas si c'est quelque chose dans votre vie où vous savez qu'il faut pouvoir qu'il faut clôturer, archiver le chapitre. Et j'ai l'impression que c'est lié à quelque chose d'ordre émotionnel où vous êtes investi émotionnellement. Et c'est comme son nom l'indique, c'est comme une toile d'araignée, ça colle et on ne sait plus comment s'en sortir. On pourrait nous parler de relations toxiques avec un ou une ex toxique qui nous harcèle. On pourrait nous parler de peut-être aussi difficultés au travail. En tout cas, c'est comme si j'ai l'impression que vous vouliez changer de peau, que vous vouliez pouvoir réévaluer votre situation. Presque, j'ai envie de dire, on dirait presque changer d'identité, de vouloir être autre chose et de vouloir être complètement tirer un trait sur quelque chose du passé qui n'est plus pour vous d'actualité, où vous voulez tourner la page, mais il y a quand même un petit résidu, comme un chewing-gum qui vous colle aux chaussures. Il y a quelque chose qui n'est pas pleinement fini et je pense qu'en ce début de mois de mars, c'est ce qui va être mis au premier plan, de vraiment pouvoir vous nettoyer. Pour moi, il y a aussi une notion de purification au niveau énergétique. Donc, je propose des coffrets de purification si ça vous intéresse. Le lien sera en barre d'infos avec la façon d'opérer pour pouvoir vraiment symboliquement vous purifier. Mais en tout cas, il y a une notion ici de pas pouvoir réellement être soi-même et d'en souffrir un petit peu quand même. C'est pas quelque chose d'invivable pour vous, mais on souffre du fait de ne pas pouvoir être perçu ou de ne pas pouvoir s'afficher tel que l'on voudrait, tel que l'on est vraiment à l'intérieur. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qui vous pèse en cette entrée de mois. Vous avez l'impression que c'est un petit peu délit de faciès, qu'on vous juge pour quelque chose sur sur des bases ou sur une apparence et vous trouvez ça terriblement injuste en fait. Et on dirait que vous subissez aussi quelque part une espèce de... C'est comme si aussi votre passé vous rattrapait un petit peu. Voilà, il y a un peu de ça. Votre passé vous rattrape et au final, c'est comme si on vous jugeait pour des choses qui sont terminées depuis longtemps et surtout des choses que vous ne referiez probablement pas de la même manière si vous aviez la connaissance actuelle, que vous auriez peut-être vous auriez changé les choses à l'époque mais vous n'aviez pas la connaissance et le savoir que vous avez aujourd'hui. Donc il y a aussi une notion peut-être d'apprendre à vous pardonner pour des choses que vous n'avez peut-être pas très bien faites, pour peut-être une forme de maladresse qui au final continue de vous hanter, de vous peser un peu en fait, hein. Ouais, on nous parle de guérison. Oui, ah ouais, carrément. Je vais quand même directement clarifier le 2 d'épée, je vous montre tout ça. Clarification sur le 2 d'épée. Vous vous auto-flagellez par rapport à quelque chose qu'à l'époque, ou alors qu'à l'époque vous avez fait du mieux que vous pouviez. 7 de bâton. J'ai de la peine pour vous parce que j'ai l'impression que vous auto-flagellez pour quelque chose où c'est fini, quoi. Et surtout, vous avez fait comme vous avez pu. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait comme vous avez pu, même si c'était maladroit, même si vous êtes peut-être comporté de façon qui était loin d'être enviable par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation. Mais je sens ces énergies, par exemple, où on se rend compte qu'on a peut-être malmené quelqu'un. Par exemple, dans les cas de harcèlement du travail, on a pris parti avec les abuseurs, avec les gens qui abusaient d'une personne, et on se rend compte qu'on se sent minable parce on se rend compte qu'on n'a pas du tout été du bon côté de la barrière. En fait, on n'a pas du tout été
bah, au final quelqu'un d'intègre et quelqu'un de bon. Et je pense que vous avez un petit peu à devoir gérer cette espèce de noirceur à l'intérieur qui est un peu résiduelle, qui n'est plus là, mais où ça vous travaille quand même d'avoir fait des choix qui n'étaient pas justes en fait. J'ai l'impression. Hein. Vous êtes en train de digérer quelque chose où pour moi vous avez subi une injustice, où vous avez pris parti par rapport à une injustice et vous vous rendez compte que vous avez été entre guillemets dans le mauvais camp, quoi, que vous êtes placé dans le mauvais camp. Hein. C'est intéressant ici parce qu'avec l'as de denier, on pourrait me parler de professionnel, mais vu que c'est suivi du roi de coupe, j'ai l'impression qu'on en revient avec cette idée d'avoir des regrets, de ne pas avoir su avoir la sensibilité et quelque part la franchise, de pouvoir prendre parti et de pouvoir assumer aussi vos choix en fait. Et comme je le disais, là j'ai demandé clarification sur le 2 d'épée parce qu'on dirait que maintenant vous ne savez plus trop quoi faire. Et avec le 7 de bâton, ça va nous indiquer plutôt que là pour le coup, il est temps d'archiver certaines choses et de pouvoir aussi vous libérer en fait du poids de cette culpabilité que vous ressentez encore. Donc ouais, vous avez peut-être un petit peu... vous avez peut-être été un peu... Peut-être aussi que vous avez été positionné, mis dans une position qui était délicate et vous vous rendez compte que vous avez peut-être mal jugé certaines personnes et pris des décisions peut-être un peu trop hâtives qui vous ont, du coup, où là vous vous rendez compte que vous n'aviez peut-être pas la bonne approche, quoi. Ouais, il y a quelque chose comme ça ici. On va voir sur votre plan sentimental. Oui, c'est bien. C'est bien parce qu'au final, ça va nous parler du fait de pouvoir se libérer, vider un petit peu son sac. Et vous commencez le tirage avec le féminin, qui est désaxé, décentré. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça va nous parler de votre énergie féminine. Donc vraiment, pour moi, c'est ça. Vous avez laissé passer une injustice, vous avez laissé passer quelque chose qui, au final, n'était pas tolérable. Vous vous êtes mis dans une situation qui était peut-être délicate. Et là, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on voit que d'ici la fin du mois, vous allez reprendre une autonomie au niveau de vos émotions, vous allez vous libérer d'un poids qui pèse vraiment lourd sur vos épaules et vous allez pouvoir reconnecter avec la partie de vous féminine, le féminin sacré on pourrait dire, et vous allez pouvoir vous reconnecter à cette énergie de bienveillance, de compassion, de gentillesse, de pardon. Et j'ai l'impression qu'il y a une notion ici pour vous d'être une bonne mère, pour vous de faire ce qu'une bonne mère aurait fait si vous en aviez une ou si vous avez votre mère et que voilà, c'est un modèle de référence qui vous convient. C'est qu'est-ce que ferait une bonne mère dans cette situation en fait. Vous vous libérez. Je vais noter ça d'ailleurs. C'est pour moi vous libérez de quelque chose qui est lourd et qu'il faut que ça sorte, il faut que vous puissiez avancer là. On ne peut plus rester comme ça à faire du surplace et à s'auto-flageller. Là, il est temps d'avancer. Et ça va passer par le fait de pouvoir, je pense, dire les choses, dire votre vérité, demander pardon. En tout cas, il est de rééquilibrer les balanciers et le plus tôt, le mieux. Ok, votre conseil pour le mois, la mort. L'arcane son nom. Donc on vous demande de lâcher et de pouvoir aussi vous pardonner si vous n'avez pas eu le courage de faire certaines choses au moment où il aurait peut-être fallu les faire. Je vais vous lire cette carte au niveau du conseil. Oui, je sens, c'est lourd. Hein. C'est lourd et c'est assez chargé. Hein. La mort, une carte symbolisant un changement radical. Elle représente la fin d'un cycle. Se débarrasser de vieux schémas et d'adopter la nouveauté. Il peut s'avérer difficile de dire adieu à ce qui ne nous sert plus et à l'ego. Et l'ego se contracte naturellement quand il est menacé car nous craignons la destruction de notre personnalité. Mais accepter la mort, pas au sens littéral du terme, mais plutôt le changement, induit de vivre pleinement son existence. Cela signifie accepter l'énergie transformatrice et rédemptrice, c'est sa rédemption. Honorez votre deuil, mais lâchez ce qui échappe à votre contrôle. Le soin, là, pour vous, c'est réveillez-vous de bonne humeur alors qu'il fait encore nuit. Trouvez un endroit calme pour observer simplement le lever du soleil. Pensez à la nature du changement, à la souffrance, à la mortalité humaine, à la transformation. Dans quel domaine de votre vie avez-vous besoin d'effectuer des transformations? À quelle partie merveilleuse et naissante de vous-même vous ouvrez-vous? Je m'incline devant, alors ça c'est l'affirmation que vous pouvez dire, je m'incline devant les fins et me réjouis des débuts et de la libération émotionnelle qui s'annonce. C'est vraiment ça, vous voyez, porte fermée. Il y a des portes qui sont enfermées dans votre cas, on dirait.
C'est pas tant qu'il y a des opportunités que vous loupez, c'est qu'il y a des portes, il y a des chapitres à clôturer. Voilà, bah écoutez, les lions, j'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas si vous voulez une consultation privée, c'est en barre d'infos que ça se passe. Et je vous retrouve d'ici le 15 par là, mars, pour pouvoir avoir la suite et voir comment ça évolue tout ça. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et portez-vous bien.